extrêmement solide. Hein. D'ailleurs, il est vraiment bon contre face au Shoto. Effectivement. Je sais pas si Étoile sort en stream, s'il reste côté winner side, sûrement il y a de grandes chances. Mais s'il va en loser, non, à part s'il a réussi à se qualifier en top 8. Peut-être qu'on l'aura contre Artif après, hein, c'est pas impossible. Ça. Et là, pour le moment, on est parti. Cesco, Baller, sponsorisé par NMD, face à Ikan, Free Agent, qui nous vient tout droit des États-Unis. Yep. Pour l'instant, c'est très even, hein. Tu l'as dit, hein. Cesco en neutral, c'est vraiment quelqu'un de mon petit flip qui va toucher derrière. La banane dans ce match-up, elle fait peur, hein, pour les deux côtés, mine de rien. Un Ryu avec une banane, je pense qu'il y a pas mal de trucs à faire avec. Hein. Je pense que Cesco va faire très attention à comment il s'en sert, à pas forcément laisser gratuitement à Ikan. Et Ikan, oh là 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 là, qu'est-ce que c'était que ça? Le saut upper Shoryuken, ça va pas être suffisant pour tuer, mais c'était vraiment impressionnant. Et voilà, il a la banane en main maintenant. Et à chaque fois, celui qui a la banane, il impose son tempo. Tu peux pas approcher gratuitement. Tu prends la banane, tu tripes avec, tu prends un gros confirm. C'est simple que ça. Okay. Ouh, on a perdu la banane, on a même perdu l'avantage positionnel. On se retrouve à l'Estrap, mais on réussit à la récupérer. De l'Estrap de Cesco qui aura pas. On va dire qu'il aura pas été assez clean, il aura pas su profiter du désavantage de son adversaire. Et pour le moment, Ikan, on a l'avance sur les pourcents, mais les pourcents de son côté commencent quand même à monter. On n'est pas à l'abri d'une edge guard extrêmement deep de la part de Cesco, extrêmement bien joué, et qui va prendre cette première stock de ce BO. C'était qui double Sanegato. Si ça rate, il se fait reverser, il meurt. Si ça touche, par contre, il tue et c'est exactement ce qui s'est passé. Bien, notre chest qu'on a fait remonter ici, 20 titres. On peut se placer au centre. On a la banane en main. Et Ikan est obligé de jouer lentement maintenant parce qu'il sait que le chi va arriver tôt ou tard. Mais face à un DD avec autant de mobilité, avec autant de mix-up de mouvement, ça peut être compliqué. Bah non, on temps de donner, ça ne passe pas ici. On a la banane pour Ikan justement. On s'en sert pour Edge Trap. Mais Cesco, il est pas dupe. Il connaît cette situation. Il abuse parfaitement du fait que Ryu en Edge Trap, les options vont être quasiment les mêmes tout le temps. Donc il y a juste Harold à faire attention. Et pour l'instant, c'est ce qu'il fait. Monkey Flip à nouveau. Ikan 43%. Ikan n'a pas le contrôle. Ça sent bon là pour Cesco. Ah, ça sent vraiment bon, hein, la première stock qu'il est en train de nous proposer. Elle est clairement incroyable. Elle est magique, elle est majestueuse. Mais par contre, Ikan qui réussit quand même à égaliser au niveau des stocks, même si on a concédé 43%. C'est assez peu concernant Ryu quand on connaît son damage output. On sait que le partage c'est un bon avantage Tate. Ça peut monter extrêmement vite comme loi. Une seule interaction. D'autres smash Shakuno Put, 35% encore une fois. Là, on récupère même l'avantage au niveau du pourcent. Et là, cette fois-ci, on se retrouve à kill pourcent du côté de Cesco. On va même aller l'edge guard. Incroyable! La focus attaque, elle est chopée le B. Hammer kick, une win de neutral. Une win de neutral, un KO. Une relevée où il la réflexe donne tilt instantanément sur l'atterrissage de Cesco et il lui met ça avec la banane. C'était n'importe quoi. Allez, Cesco, c'est pour conclure maintenant la banane qui passe. Ok, up throw, up air. Hey, c'est tranquille, 7%. Allez, maintenant il faut check la banane. Il faut trouver une option ici et maintenant. Cesco, qui avait un bon début de game, mais c'est pris un sacré comeback. Les Shakumetsu l'empêchent d'approcher. Hein. À chaque fois, des têtes différentes. En plus, c'est tellement pas évident à gérer. Ok, flip, c'est pas mal. 41%. Il faut check maintenant. Et c'est à nouveau le bagarre qui force l'attente, qui force l'air dodge. On aura les barrages derrière, on repasse à even. On repasse clairement à even, ça se rend coup pour coup. Cesco, je prends la première stock. Ikan, je prends la deuxième stock. Qui prendra la troisième stock et qui va réussir à prendre l'ascendant dans son BO3 qui a l'air déjà, même si on est early dans les rondes, hein, ça s'annonce déjà épique. C'est incroyable si lui fait là pour l'instant de chaque côté. Ici la 0-0. C'est attaque, le focus. Heureusement, il y a le trip de la banane. On s'en sort illico. Vraiment presto là du côté de Cesco. À nouveau, c'est bien respecté. Ikan qui a la banane. Mais là, Cesco il se sert de la banane possédée par Ikan. Il sait qu'il va avancer précipitamment. Il la respecte. Il shield, il saute. Empty up. Non, là c'était un fort inverse. Je savais que tu allais approcher. Je savais que tu allais vouloir interagir et je te punis avec la manière. Maintenant, Ikan est au centre. Ikan cherche l'option pour le kill. Il est pas loin de tuer Cesco pour la game. Il est clairement pas loin, mais Cesco quand même, on récupère banane en main. Est-ce qu'on peut connecter? Est-ce qu'on peut trouver une win de neutral? On peut trouver un side B, quelque chose. On faut mettre encore un tout petit peu les pourcents. Et là, banane up smash, ça devrait tuer car on est sur PC, on est sur PS2. Le plafond il est bas. C'est Diddy Kong, il n'y a pas besoin. Il y a la F smash, il y a la stock, il y a la game 1. Cesco qui prend le lead face à Ikan. 1-0 pour le drip. Il y a un 0 pour le drip, effectivement. Et Ikan qui va s'en vouloir. Ikan qui va s'en vouloir parce qu'il a balancé la banane en l'air et il se l'est reprise à l'atterrissage alors que pourtant il savait que ça allait atterrir au centre du terrain. Il se la prend, ça met en place la phase d'avantage de Cesco et derrière il conclut. Il y a une deuxième banane en edge trap, le S-Smash derrière. Oh putain, je sens qu'on va se régaler parce que ça, c'est des upsets que j'aime beaucoup voir. Hein. Ah, Cesco, comme on vous l'a dit, hein, neutral extrêmement solide. Extrêmement solide. Il est solide sur ses appuis, il est solide sur ses Jordan 4.
Ne doutez pas de lui. Et là, Ikan, hein, il a perdu il a perdu le premier jeu. Comment tu réponds? Le counter pick, on est parti sur Small Battlefield, peut-être intérêt avec un peu moins d'espace. Je ne sais pas si ça va être plutôt bénéfique pour lui, sachant que Diddy Kong, espace ou pas espace, il y a la banane, il y a les entières, il y a quand même le monkey flip. On a un très très bon jeu au sol, c'est assez solide. Mais je pense que Ikan fait le choix plutôt d'étouffer son adversaire, c'est sûrement une préférence personnelle. Et là on est parti, hein. On met directement 73%, les pourcents ils montent extrêmement vite. Ryu, bon dommage, output. Et là, le Shoryu qui va pas tuer à un pixel près. Mais du côté de Cesco, les pourcents sont rouges, écarlates. Et la prochaine loose de neutral sera la dernière pour cette stock. Un trailer qui a fait connaître qu'on a pu mettre en place une belle phase d'edgeguard de la part de Ikan. Ikan pour l'instant qui a trouvé sa phase effectivement, il a récupéré la banane, c'est pas mal ça, faut qu'il stack à nouveau. Alors Cesco faut qu'il soit très vigilant comment il approche autour de ce bouclier parce que ce bouclier stack peut avoir un danger, mon kiff, est-ce qu'il y a plus pour Cesco maintenant? Il pourrait potentiellement réunir les évaluations, récupérer les DC. En extra pour l'instant il a été très solide jusqu'à présent, heureusement qu'il double rôle ici, il sait qu'il est dangereux d'un petit, il sait qu'il faut s'échapper le plus vite possible et il le fait ici avec brio encore une fois. Cette prise de stock va être ultra importante. Est-ce que Ikan peut compléter sa belle stock numéro 1? Est-ce que Cesco peut come back ici et maintenant? On s'attaque ici. La dash attaque est bien trouvée. On récupère la banane du côté de Cesco. On attend, on est patient. La prochaine sera la stock. Cette fois-ci, on a sauté, on s'est pris le backer. On tente encore une fois de l'edgeguard. Et le backer qui est trouvé du côté de Cesco qui va l'envoyer vers les cieux. Et encore une fois, Cesco avec le lead. Est-ce qu'on peut réussir à gratter? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose de ce lead? Est-ce qu'on peut le structurer? Très bonne DI. Il y a eu l'éclair rouge, mais on n'est pas mort. On réussit à revenir. Bah, c'est de rage ici, la banane qui va pas de situation ici. Cesco qui a pas le contrôle. Ça traîne ici, mais c'est pas assez mauvais côté pour Cesco qui maintenant a pris un sacré lead. Encore faut-il le conserver, c'est le plus important. Donc il fait à nouveau. Empty up. Viens, approche, Ikan. Ici, je suis au dojo. Ici, je connais mon territoire. Et je te montre à la gueule tranquillement. Tu ne prendras pas le centre aussi simple que ça. Banane sur la plateforme. Viens dessus. Ok, mais moi, je reprends le centre derrière tranquillement. C'est assez rapidement, cela dit. Et là, on trouve la banane. Là, on trouve les unticks. Chaque munition, on prend enfin la stock pour Ikan. On prend la stock pour Ikan, mais quand même, Cesco 170%. La bonne opération. Il n'est pas parti sans se battre. Et Ikan qui va récupérer la banane, mais qui va quand même se faire envoyer off stage. On va zoner. On zone avec les boules. Je pense que du côté de neutral, on commence à avoir un peu peur. On commence à craindre ce Diddy Kong. On commence à respecter. Peut-être un peu trop. Mais là, on trouve l'ouverture. On va pas mettre beaucoup de pourcents, on va en mettre 76. La deuxième ouverture, on l'envoie dans le coin. Ça va très vite, Rio Negato, hein. Le heavy kick tout à l'heure qui a mis le bon pourcent. Ici, la banane qui l'a permis de mettre d'autres pourcents, effectivement. Encore une fois, cette prise de stock va être super importante. Cesco a le momentum. Cesco a le rythme. Mais peut-il, encore une fois, conserver toutes ses possibilités? Parce que Ikan, il peut reset ça rapidement, incroyable! La rythme qui est parfaite, Soka un petit peu dormi en l'air, pas d'air dodge, que dalle, nada, upper shuriken à nouveau. Et là, ça tue le lead. Et pour Ikan. Le lead est pour Ikan, mais du côté de Cesco, il faut pas sortir de sa game, il faut pas être frustré. On a déjà les pourcents rouges du côté du joueur de Ryu. Ça veut dire que banane en main, tu trouves le F smash, tu peux trouver un up smash et tu peux aller égaliser les stocks comme à la game précédente. Tu peux trouver les ressources et comme à la game précédente, le F smash qui est trouvé derrière la banane, seulement 26%. La game est totalement relancée et c'est à peu près le même scénario. Sur la première stock, c'est Cesco qui la prend, la deuxième c'est Ikan. Et la troisième c'était Cesco. Et cette fois-ci, la pièce va tomber de quel côté? Du côté de Cesco, du côté de Ikan? Est-ce qu'on va avoir une game 3 ou est-ce que Cesco va compléter cet upset sur un 2-0 assez solide? En tout cas, il m'a l'air bien décidé. Là, le side B qui va être trouvé. On n'est pas sur banane en main. On donne plus rien à manger à Ikan. Le frigo, il est vide. Il n'y a rien à grey. Il n'arrive pas à prendre d'espace. Ikan, effectivement, il n'a pas grand chose pour lui pour l'instant, effectivement. Alors, dommage, ici, on a récupéré le banane, mais qui n'est pas à disposition malheureusement pour Cesco. Ici, on est coincé à droite et Ikan en est shrap. Il est vraiment pas dégueu du tout. La banane ne peut pas approcher. Il peut des paroles Cesco qui est ici. Je ressens avec la banane, avec la peur de la banane, justement. Voici, on respecte le attaque, mais Ikan doit bouger. Ici, oh là là, c'est incroyable ça, game 3. Oh là 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 là. Il le voit chirurgical avec la banane, il le voit atterrir devant. Il le voit pas faire d'option, il se dit ok, j'ai le temps de jab derrière. Oh là là. Ok, ça marche. Ok. Papa. Chirurgical, hein, vraiment. Oh le 7. Oh le 7. On a un vrai 7. Hein. Ça se rend vraiment coup pour coup. Oh là 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 là. Par contre, Ikan il doit être sonné. Hein. Il doit se dire, mais c'est qui Diddy Kong? Je pensais avec Echo, moi. C'est quoi ce neutral extrêmement solide? Je suis face à qui? Je lui ai parlé tout à l'heure, il me parlait de Saron, c'est quoi, il me disait qu'il connaissait pas trop. Donc super. C'est cool, Cesco ce qu'il montre. Cesco qui est au choix de stage maintenant.
Je pense que Small BF t'as pas trop aimé, mine de rien. Ouais, un peu trop petit. un peu trop petit, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'il va laisser? Il lui a pas quel va laissé, être le je pense qu'il choix? lui a pas laissé PS gauche. Ouais, Smash Wheel. Ouais, c'est mal joué. Pareil que t'as pas mal de place, mais c'est peut-être un meilleur stage pour Diddy Kong aussi. Hein. Potentiellement. Je sais pas, c'est. Faut tenter, faut tenter. Allez, game 3. Game number 3. Ikan against Chesco. Smashville. Il y a vraiment de la place pour un upset pour Chesco, il l'a montré. Il l'a montré que oui. Ah, clairement, il y a clairement de la place. Et Smashville, on fait le choix d'aller sur Place 1000. On va avoir notamment la plateforme pour les combos, pour les baits, par rapport au side B, par rapport au mix-up. Et aussi, on va pouvoir envoyer beaucoup plus le joueur de Ryu en ledge trap et même potentiellement en edge guard. On l'a vu, c'est Sko qui est capable d'aller edge guard Ikan. Attends, mais t'as vu, tu l'as fait ici là avec les reverses au dernier et la banane, c'était impressionnant. Il a réussi à reprendre un petit semblant de ligne, mais qui va perdre Otito. Ah, dommage, on va mourir de feu sur Shuriken. Ça tue bien Ryu, hein, ouais. Avant coup, je crois qu'il avait peut-être 80, il est mort illico presto. Et comme on l'a dit avant, c'est pas terminé, c'est juste le début. Il faut pas laisser Ikan gratter, il faut pas laisser Ikan s'évader dans cette game. Oh, joli. Bah, c'est pour tuer. La focus. Non, qui va être loupé. On va prendre la cacahuète, on va se retrouver encore une fois en ledge trap. La banane en main. Dommage, on n'y a pas cru. Il y avait un F smash, ça aurait été la stock. Smashville. Il peut faire son compliqué parce que j'ai l'impression aussi avec les hits qu'il fait justement. Si la banane touche et que t'as un triple F smash, chef, t'as pas besoin de faire plus. Ouais. Allez, side bait. Enfin, un semblant de contre-positionnel là pour Chesco. F kill derrière. Ok, là il est bien. La banane qui va toucher. Il est mort, ouais. Pas de saut. Oh, bon, il y avait un saut, autant pour moi. Ah, on a Bifi. Mais faut faire attention du côté de Tesco. Là, il y a énormément de rage du côté de Ikan. La prochaine loose de neutral. Maintenant. C'est la stock. Oh, le Johnny Baker. Putain, incroyable ce backer, ultra ambigu, Shakunitsu. Il est trop bien placé, Shakunitsu. S'il est redonne, il snipe, le backer, ce snipe est fou. Hein. Oh là là. Il la snipe. Hein. Et là, Ikan qui est totalement dans sa game 3. Hein. Ouais. On est rentré dans la tête du joueur de Diddy Kong. Re-up smash, pourquoi pas. On prend la stock, mais il y a une stock d'avance. Ça m'a l'air assez compliqué pour Sesco, mais c'est quand même faisable, c'est pas terminé. Hein. Ouais, clairement pas terminé. Par contre, c'est partout Smash Ultimate qui peuvent facilement comeback des games. Hein. Ça a les combos, ça a la possibilité de prendre des kills très très tôt. Faut pas sous-estimer de personnage, faut pas sous-estimer de Chesco, évidemment, des meilleurs de Diddy France. C'était le meilleur actuellement, tellement en forme, avec un neutral très propre, des phases d'avantage qui sont également bien exécutées. Il a juste à attendre ici le monkey flip, il passe, voilà, Chesco qui est bien à l'aise maintenant. Bah, dernière c'est tenté, mais Ikan n'est pas le jeu, il connaît genre d'options, il sait jouer contre Diddy Kong également, il va sauter, il va pas rester proche du ledge, il sait que ce combo peut arriver à tout moment. À l'instant où tu laisses une fois de plus l'avantage spécial à Ikan, cependant Chesco il va être dans le sale drain, vraiment. Ah, clairement, il va clairement s'en sortir. Et là, encore une fois, on renvoie son adversaire en ledge trap, la focus qui va tanker le faire, puis Diddy Kong, la banane. Ok. Ah, peut-être, c'est dommage. Peut-être qu'il y avait un dentil up smash, mais ça n'a pas connecté. Le beau pari du côté de Sesco. Mais Ikan qui continue son bout de chemin, qui continue à gratter. Et il le sait, le joueur de Ryu, il se précipite pas, il prend son temps, il va trouver sa win de neutral doucement mais sûrement. Il sait que la prochaine sera la dernière du côté de Sesco. Absolument. Sesco là, il doit être clairement parfait s'il veut réussir le comeback. Il a plus le droit d'erreur du tout maintenant, effectivement. En plus, c'est une banane en main pour Ikan, c'est tellement terrifiant ce qui se passe ici. Les mouvements, on tape pas. De trouver justement cette victoire après avoir failli se faire upset justement. Mon petit fou ne va pas aller tuer évidemment, il a besoin de plus. Là, Chesco, il a besoin d'une belle edgeguard, d'une belle prise de spot ici. Maintenant, le back air, c'est pas assez vraiment. C'est pas assez. On revient du côté de Ikan. On se fait cueillir, on se fait accueillir, mais le side B qui est un peu trop stealth pour tuer. Malheureusement, on va encore une fois revenir. Sesco, c'est maintenant ou jamais. Faut un backer, il faut quelque chose maintenant. Là, il faut un monkey flip au ledge. Oh, il fait rapide, il a voulu faire compliqué. Il a voulu faire beaucoup trop compliqué. Monkey flip à nouveau, mais c'est de l'autre côté. C'est pas assez pour tuer. Il n'arrive pas à terminer le travail. Au moins, il survit, hein, bien sûr, mais pour combien de temps peut-il survivre? Pour combien de temps peut-il mentalement? Il y avait 2 triples de banane, il n'en a pas profité, c'est dommage là. Et ce monkey flip, toujours pas assez. Il n'arrive pas à tuer là, Chesco, il n'arrive pas à couper cette stock justement. Il va biffer l'autre Shoryuken à nouveau en recovery, c'est parfait. Et la pression qu'il admet, elle est incommensurable. On trouve un autre alert, on a le contrôle ici. Le F-tilt tranquillement, le medium tilt justement pour aller empêcher Chesco de monter tranquillement. Et là, il doit roll. Il est un peu en panique, on touche à nouveau un autre alert. Il joue pas seulement Ikan, il peut durer le set, il a entièrement raison. Il sait que le kill va arriver tôt ou tard. Ah oui, il sait que le kill va arriver. On reprend l'avantage positionnel. C'est très très bien joué. Je ne tape pas. Je te laisse te mettre en situation de ledge trap, en situation de désavantage, tout seul, comme un grand. J'ai juste à te bait. Et moi, par contre, cette fois-ci, je te ledge trap. Et je viens sécuriser la fin de ce set. C'était un sacré set en tout cas. C'était vraiment un super set. Excellent set. Vraiment.